Bonjour, vous passez des heures à tout faire, mais vous avez l'impression que vos efforts ne payent pas autant que prévu? Alors la bonne nouvelle, peut-être le problème n'est pas lié à votre travail, mais plutôt à la manière où vous concentrez votre travail. Bienvenue dans l'univers du principe de Pareto. Pour mieux comprendre le principe de Pareto, voici une illustration. Donc on commence ici avec une balance qui illustre en fait l'effet, la relation entre l'effort et les résultats. Donc ce qu'on attend, ou la plupart des personnes, ce qu'ils attendent, si j'ajoute ici un peu d'effort, ça va également se voir au niveau du résultat. Autant plus d'efforts que j'ajoute, autant plus de résultats que j'obtiens. Donc ça, c'est l'attente standard de la plupart des personnes. Par contre, en fait, Pareto, qui a analysé un peu le comportement de beaucoup de différents process dans la nature et également dans le commerce, l'économie et ailleurs, il a en fait trouvé que finalement, donc peu d'efforts résultent dans la plupart du résultat. Donc, dans le mot de Pareto, 20% d'efforts donnent 80% des résultats. Si on prend par exemple la gestion de tâches, le principe de Pareto, il dit 20% des tâches, ils ont 80% de l'impact. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr se concentrer sur ces tâches-là qui ont le plus d'impact. Mais il n'y a pas seulement ce domaine-là où on peut utiliser Pareto, mais il y a aussi plein d'autres endroits. Alors si on regarde, on peut utiliser le principe de Pareto, il y a plein de différents endroits. Par exemple, pour les entreprises, il y a 20% des clients qui génèrent, par exemple, 80% de chiffre d'affaires. Ou encore pour les études, 20% des sujets au chapitre contiennent 80% des questions de l'examen. Pour le commerce, par exemple, 20% des produits vendus génèrent 80% des chiffres d'affaires. Et finalement, pour les services clients, 20% des types de paiement représentent 80% des appels reçus. Et ainsi de suite. Nous, dans cette vidéo, on va se concentrer sur la gestion de projet. Donc, pour la gestion de projet, le principe de Pareto, ça joue également un rôle assez important. Ça, on peut le voir si on regarde que, par exemple, le Project Management Institute, le PMI, référence le principe de Pareto. Donc voici les différents domaines où on peut exactement l'utiliser. Donc par exemple pour l'analyse des risques, si on se dit que 20% des risques représentent 80% des impacts positifs ou négatifs, ça vaut le coup de se concentrer sur ces 20% de risques, de les identifier et de l'observer de près. Donc pour la gestion de problèmes, c'est pareil. Donc 80% des problèmes, ils sont liés à seulement 20% des causes. Ici, encore quelques autres exemples, comme par exemple l'optimisation des ressources, 20% des tâches ou de livrables représentent 80% de la valeur du projet. Encore une fois, mieux de se concentrer sur ces tâches-là qui ont le plus d'impact. Alors essayons de comprendre ce que c'est Pareto et ce que c'est pas. Pareto, c'est en fait pas une règle mathématique exacte. Ça veut dire en fait, il n'y a pas d'une formule ou une base prouvée derrière la formule. Plutôt, il s'agit d'une tendance observable utile pour optimiser les efforts. Il faut faire attention parce qu'en fait, des fois, il y a des lois qui se représentent et on peut en fait les identifier. Et ce n'est pas forcément la règle de 20%, 80% qui représente au mieux le processus. Donc finalement, en fait, il faut se méfier de l'utilisation et pas en fait généraliser. Si on prend par exemple la gestion de tâches, le principe de Pareto, il dit 20% des tâches, ils ont 80% de l'impact. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr se concentrer sur ces tâches-là qui ont le plus d'impact. Donc, Pareto, en fait, ça sert en fait à se rendre compte qu'il n'y a pas en fait un lien fixe entre les efforts qu'on met et derrière les résultats. Il faut plutôt prioriser les activités avec le plus d'impact. Voici le diagramme de Pareto qui va nous aider à mieux comprendre les tâches sur lesquelles il faut se concentrer et la règle de 80%, 20%. On va prendre maintenant comme exemple un projet, on va tracer le nombre d'occurrences, différents problèmes qui apparaissent avec un ordre décroissant. Donc d'abord, on commence avec par exemple le retard qui est le problème le plus fréquent et derrière on va continuer avec les autres problèmes. Comme vous pouvez voir, les retards, ils représentent les 40 occurrences, ils représentent 40% de tous les problèmes apparus. Maintenant, en bleu, on va tracer le pourcentage accumulé.
Donc d'abord, en fait, le retard, ça représente 40%. Après, les défauts, 25%. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour les défauts, on va maintenant ajouter sur les 40%, 25% et on arrive ici avec le chiffre 65%. Maintenant, on va continuer avec les pourcentages cumulés jusqu'à on arrive à 100%. Comme vous pouvez constater ici en rouge, on va maintenant pouvoir tracer ici une ligne à 80% et on trouve finalement les 80% des cas, ils viennent de 20% des problèmes. Et finalement, c'est clair sur quel problème on doit concentrer nos efforts, donc sur le retard et le défaut, pour résoudre la grande majorité des différentes occurrences de problèmes. J'espère que ça vous a plu, notre vidéo sur le principe de Pareto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Pensez à bien vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt au revoir pour des nouvelles vidéos.